économiste à l'université Paris-Nanterre. Il n'a pas oublié. Oups. Oh là. Bonsoir. Oui, aussi bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là. Je voudrais vous rappeler, et certaines, surtout d'entre vous étaient là, qu'en 2019, au moment de l'annonce de la réforme qui finalement n'a pas vu le jour, eh bien, il y a eu une mobilisation féministe sans précédent. Une réunion à la salle des métallos remplie comme ce soir pour dénoncer les effets injustes de cette réforme. On ne peut pas dire que le gouvernement ait vraiment tiré la leçon de cette mobilisation. Pourtant, il a reculé, il a annulé et le Covid est passé par là. Aujourd'hui, à nouveau, on nous annonce une réforme qui va être particulièrement injuste pour l'ensemble des catégories les plus modestes, mais aussi, j'allais dire surtout, c'est ma déformation, pour les femmes. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord, la retraite, malheureusement pour les femmes dans cette salle qui n'y sont pas encore, eh bien, c'est un miroir grossissant de toutes les inégalités qui se passent à la fois au travail et dans la vie. Pourquoi ? Eh bien parce que, tout d'abord, les salaires restent toujours inégaux. On est à plus d'un quart en moins d'écart de salaire, 28,5% en réalité, tout confondu, j'insiste, qui fait que, en droit direct, c'est-à-dire ce que les femmes dégagent en termes de salaire liés à leur travail, il y a un écart de 40% au moment du calcul de la retraite. À cela s'ajoutent des durées de carrière qui restent inférieures pour les femmes, et ça, du fait du poids des contraintes familiales. Encore aujourd'hui, oui, ce sont les femmes qui s'arrêtent ou qui vont prendre un temps partiel lorsque les enfants arrivent, et elles le payent ensuite toutes seules. Donc ça joue, et du coup, le fait qu'on allonge donc les mesures, c'est d'une part le recul de l'âge légal à 64 ans, plus un allongement des durées de cotisation. Au total, c'est une pénalité grave pour plein de raisons. D'abord, les femmes sont plus nombreuses à avoir une carrière incomplète. 40% des femmes et 32% des hommes partent aujourd'hui avec une carrière incomplète. 40%, c'est pas rien. Et donc, du coup, une pension réduite. Mais en plus, elles sont 2 fois plus nombreuses à partir plus tard à la retraite à cause de cette foutue, j'ai pas d'autre mot, décote. Et on a parlé de la fin de la surcote. Moi, j'insiste sur la décote parce que notre première ministre a osé dire à 3 reprises pendant sa conférence de presse que sa réforme était juste pour les femmes. Et c'est décompté de mon temps, hein, l'écrit. Car l'âge d'annulation de la décote restera à 67 ans. Donc, c'est bien pour les femmes, elles n'ont qu'à attendre 67 ans. C'est déjà ce que 19% d'entre elles font. Hein. Et alors, en quoi c'est un progrès ? Vous pouvez m'expliquer ? La décote fait partie des réformes successives qu'il faut combattre, parce que ça veut dire que non seulement vous n'avez pas cotisé assez, vous partez et vous devez attendre 67 ans pour éviter de l'avoir. Mais il fallait la supprimer. Qui plus est, l'espérance de vie en bonne santé, c'est jamais un indicateur qu'on regarde. On regarde seulement les espérances de vie globales. Or, comme par hasard, on l'a dit sur les ouvriers, mais aussi on a vu une auxiliaire de vie. Toutes ces catégories-là ont des espérances de vie en bonne santé, bien plus faibles que celles des hommes et des cadres. Et je crois que ça a été évoqué par Régis. Un autre souci va grandir, c'est que on va avoir ce phénomène de seniors précaires qui sont ni en emploi,
mis à la retraite et qui vont devoir attendre parce que les employeurs n'en veulent pas. On est inemployable. Allez, je vous le fais à 60 ans, c'est peut-être même déjà avant. Et ça, ces politiques-là vont continuer, si bien qu'il y aura de plus en plus, notamment de femmes précaires et retraitées. Alors, on nous a annoncé, je vais très vite, des mesures pour compenser cela. Je vais en prendre qu'une puisque j'ai plus le temps. On nous annonce qu'enfin, le minimum de pension va être à 85% du SMIC. C'était dans la réforme de 2003. Ça n'a jamais été appliqué. Qui plus est, il faut avoir eu une carrière complète pour y avoir droit. Comme les femmes, si vous avez bien retenu, n'ont toujours pas en majorité 40% de carrière complète, eh bien, ce minimum de pension ne va pas s'appliquer pour elles. J'arrête là. Merci Rachel Silverin.